Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour cette année 2022, en tout cas pour la première partie de cette année 2022. On va voir un petit peu avec les oracles. Quel message pour vous? On est sur une durée d'un semestre, on est pour un signe, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi les oracles que le tarot. J'utilise quand même quelques cartes du tarot parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà, là le but c'est vraiment d'avoir un message assez général. Donc prenez uniquement ce qui vous parle bien sûr, hein, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à les consulter signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail, hein, lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc dans votre mail de contact, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir justement si je capte bien vos énergies actuelles. Donc ne me donnez pas trop d'éléments, s'il vous plaît. Alors, on va procéder pour cette guidance 2022 avec la sagesse de l'oracle, avec les portes de l'intuition, avec la quête du 5e royaume, et puis on ira quand même prendre quelques cartes du tarot avec le tarot Santa Muerte. Force, faiblesse et conseils pour vous pour ce premier semestre. Allez, on découvre les cartes ensemble, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la co-création, l'heure de la sieste, la logique, la réponse, l'été, la justice en force, le 9 d'épée en challenge et la reine de denier en conseil. Ok, très bien. Alors, si on commence avec ces cartes de la sagesse de l'oracle, on nous parle ici de co-création. Alors, co-création, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous parle ici peut-être de créativité, de quelque chose d'artistique que vous souhaitez mettre en place, pourquoi pas, d'inspiration, de réalisation. La co-création peut nous parler d'un partenariat, d'une association, d'un contrat, hein, de certaines choses que vous avez envie d'exprimer, de créer. Alors, vraiment, on peut être dans le domaine artistique, hein, mais c'est vraiment cette idée d'être inspiré par de nouvelles idées, se laisser guider effectivement intérieurement, hein, parce que notre intuition peut nous dire, il y a vraiment limite cette idée d'un éclair de génie, d'un éclair d'inspiration qui peut vous donner accès à une certaine forme de réussite. Hein. Si vous êtes des artistes, les Verseaux, et Dieu sait qu'il y en a dans votre signe, eh bien c'est un moment où vous pouvez être un peu au summum de votre créativité. Hein. Et on vous dit ici que quoi que vous entrepreniez, eh bien ça peut vous mener à une certaine forme de réalisation. N'ayez pas peur de manifester un potentiel ou des idées ou une inspiration que vous ressentez. Hein. Là, il y a vraiment cette idée-là pour vous avec cette carte de la co-création. Alors, on a l'heure de la sieste à côté. On nous parle ici de repos, de renouveau, d'émergence des rêves. Hein, parce que quand on est avec cette carte de la sieste ici, eh bien, il y a vraiment l'idée d'un temps idéal pour se laisser la chance de prendre du recul sur une situation et peut-être justement de laisser émerger certaines idées, certaines inspirations. Hein. Il y a des rêves que vous devez co-créer. Peut-être que vous avez besoin d'un partenariat pour ça, sans être forcément dans l'attente de résultats immédiats. Hein. Il y a des changements peut-être que vous voulez apporter dans votre vie. Il y a l'idée de prendre le temps de se laisser inspirer. Parce que peut-être que pour certains, vous avez besoin de ralentir le rythme. Vous avez besoin justement de prendre du recul pour retrouver une certaine forme d'inspiration, retrouver une certaine forme de créativité. On vous dit que c'est plutôt dans le repos et un temps de pause que ça peut émerger. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vouloir aller trop vite, d'accepter que votre corps, votre esprit, il ait aussi besoin de se reposer pour pouvoir laisser émerger de nouvelles idées, pour pouvoir être créatif. Hein. Donc il y a un petit temps de pause, il y a un petit temps de réflexion sur
eh bien certains projets, peut-être certaines relations, à vous de voir bien évidemment comment tout ça, ça va vous parler. On nous parle ici de logique. Cette carte de la logique, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous envisagez peut-être votre difficulté sous le mauvais angle et qu'il vaudrait mieux l'envisager sous un angle peut-être un petit peu moins rationnel que celui auquel vous faites appel, et c'est comme ça que la solution émergera. On nous parle ici d'être peut-être, comment dire, je trouve pas le terme, ça m'agace. Bon, la logique, c'est vraiment l'idée d'être un petit peu trop dans le contrôle, d'être un petit peu trop cartésien, d'être un petit peu trop attaché à la réalité des choses et à ne pas s'écouter, parce que il vous faut apprécier les choses sous un autre angle. Et c'est votre regard en fait qui va focaliser sur une énergie. On vous dit ici que si vous êtes face à une situation où vous vous sentez bloqué, ne cherchez pas à être trop dans le mental. On vous dit ici l'heure de la sieste. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps peut-être de effectivement être dans des choses plus artistiques, plus manuelles, des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous aider peut-être à prendre du recul sur une situation que vous cherchez à contrôler ou que vous cherchez à analyser sous l'angle de l'ego et du mental, mais qui tout compte fait nécessite un nouvel angle de vue. C'est un peu comme le pendu dans le tarot, il vous faut changer votre vision sur la situation pour trouver une solution ici, parce que vous pourriez projeter des énergies qui ne sont pas les bonnes. On vous dit ici avec la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc là, il va s'agir vraiment de lâcher le mental, de ne pas être dans une analyse cartésienne, mais plutôt intuitive, plutôt inspirée, plutôt inspirante, d'accord? Ça va vraiment être des énergies beaucoup plus légères, parce que vous pourriez être un peu trop dans le mental, un peu trop dans la recherche de réponses logiques. Et c'est bien d'un certain côté, mais attention à ne pas en négliger aussi ce que vous ressentez. Parce qu'on vous dit que les réponses, vous les avez déjà en vous. Vous connaissez la réponse à ces questions. Simplement, peut-être qu'il vous faut envisager les choses sous un autre angle. Il y a vraiment cette idée ici d'illumination avec la réponse. C'est vrai que si on se laisse totalement toujours guider par le mental, on en oublie un petit peu que certaines réponses, ça peut nous rendre confus. On peut être perdu en fait quand c'est notre mental qui nous pilote. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter un peu cette tête pour plonger plutôt dans notre cœur. Alors, c'est simple, mais c'est difficile parfois, parce que pourtant, on sait que c'est là que notre bonheur est inscrit. Qu'est-ce que je veux profondément? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous, pas ce que votre mental vous indique comme logique, pas ce que les autres peuvent penser, Non, voilà. Si vous vous sentez inspiré, aspiré par quelque chose de créatif, d'intuitif, allez-y. N'écoutez pas votre mental ou les autres. Est-ce que la logique, la bienséance doit vous faire faire? Vous voyez, là, il y a vraiment un côté de se laisser aller à une certaine forme de créativité qui vous est propre, Les Verseaux, vous êtes souvent des signes un petit peu, justement, entre guillemets, alors je vais dire rebelle, c'est pas le terme, mais indépendant, autonome, qui faites les choses pas forcément comme les autres le font. Suivez ça. Suivez cette particularité qui est la vôtre, ne vous laissez pas diriger parce que ce qu'il est bien ou ce que vous devriez faire. Faites ce que vous ressentez. C'est un petit peu ça, cette idée. Alors, avec la quête du 5e royaume, vous avez l'été. Cette carte de l'été, pour moi, elle vous invite en fait au plaisir. Elle vous invite à trouver peut-être effectivement une activité qui vous fait du bien, qui vous réchauffe le cœur, qui pourrait même avoir un impact sur les autres. Il y a vraiment l'idée de faire ce qui nous plaît. De faire ce qui résonne
en nous, de ce qui est bon, de ce qui nous donne du plaisir, de ce qui nous donne de l'énergie. Peut-être qu'il va vous falloir sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez devoir accepter de vous faire plaisir sans culpabiliser, hein. Vous faire du bien, faire des choses qui vous embrasent, qui vous permettent de vous extérioriser, qui vous permettent de vous sentir vivant. Est-ce que vous exprimez suffisamment vos talents créatifs, artistiques, sans avoir peur du regard des autres, du jugement, de leur réaction, de ce que les autres peuvent en penser? Faites-vous du bien, peu importe, on s'en fout. Allez explorer de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles rencontres. Il y a une idée d'ouvrir sa porte avec l'été, à la nouveauté, à l'imprévu, à la connaissance. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire, une activité dans laquelle vous avez envie de vous investir. Et puis, vous vous dites, bah ouais, mais non, c'est vraiment quelque chose d'un peu trop léger, d'un peu trop, c'est pas ce que je dois faire, ça m'apportera pas les ressources nécessaires, etc. Faites-vous plaisir, les Verseaux. Pour moi, c'est un petit peu ça. Assouvir sa soif de curiosité, sa soif d'apprendre, sa soif d'explorer. Est-ce que vous acceptez de combler ça? Voyez? C'est un petit peu, pour moi, une idée de s'extérioriser ici et d'écouter, d'aller vers ce qui vous parle. Alors, vous avez en force la justice. Ça veut dire que la justice en force, on est capable d'analyser clairement une situation, on est capable de trancher, on est capable de voir la vérité, d'être authentique, de se baser effectivement sur une certaine forme de logique. Mais ça veut dire que la justice, c'est la vérité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est être juste avec soi-même, avec les autres, peut-être devoir prendre certaines décisions. Parce que vous voyez qu'ici, elle est représentée avec une faux, un petit peu comme la mort symboliquement dans le tarot. Donc, il va s'agir ici, avec la justice, de faire les bons choix pour soi, d'accepter certaines vérités, d'accepter, d'analyser la situation telle qu'elle est, sans se laisser forcément, comment dire, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui avec vous, les Verseaux. Bon, bref, peu importe. Il y a l'idée de faire face à une situation, hein, de faire preuve d'organisation, d'écouter ses désirs, ses passions, tout en étant dans une certaine forme de réalisme, bien évidemment. Hein. On ne vous invite pas à faire n'importe quoi, mais on vous invite quand même, pour moi, à exprimer certaines vérités, une certaine forme d'authenticité. Alors, on voit ici, avec la 9 d'épée dans vos blocages, que c'est les peurs, que c'est le mental, justement, qui vous freine, qui vous ralentit. Il y a des angoisses, il y a une anxiété, il y a un petit moulin qui tourne là dans votre tête au niveau de vos pensées, qu'on vous invite ici avec la justice, on vous dit que vous avez la capacité à voir clair, vous avez la capacité à évaluer, estimer, trancher, peser le pour et le contre dans une situation pour rétablir une certaine forme d'harmonie et d'équilibre. Mais pour ça, eh bien, il va falloir surmonter certaines peurs, surmonter certaines angoisses qui ne sont que le produit de votre mental, hein, qui ne sont les produits que de votre ego qui vous dit « Ah là là, mais tu te rends compte, si tu fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les autres vont en penser? Et si jamais tu ne réussis pas, si tu n'y arrives pas, quelle décision tu... » Vous voyez, bon, c'est tout ce qui nous fait un petit peu ressasser. Moi, je pense avec cette reine de denier, encore une fois, on est vraiment dans des énergies très terriennes, très pratico-pratiques, très manuelles. Bon, alors, bien évidemment, je sais très bien que ce message, il ne parlera pas à tout le monde, mais là, pour moi, il y a quelque chose, les Verseaux, que vous devez créer. Peut-être créer de vos propres mains, peut-être cultiver quelque chose. Alors après, ça peut être vraiment faire son jardin, faire de la peinture, mais faire, fabriquer, investir dans quelque chose que l'on souhaite développer. La reine de denier, elle pense à elle, à son bien-être, à sa santé physique, à sa santé mentale, à investir, on va dire, son énergie pour elle,
pour son développement. Elle est très bienveillante avec les autres, hein, la reine de denier. Elle n'en oublie pas les autres pour autant, mais malgré tout, elle est quand même focus sur ses propres énergies. Et vous voyez, là, elle va récolter quelque chose. Elle prend son échelle pour aller récolter ce dans quoi elle s'est investie. Peut-être que vraiment, là, on nous parle de création. Vous avez envie de planter les graines de quelque chose qui doit se développer, que ce soit un projet artistique, que ce soit un projet en lien avec la nature, pourquoi pas avec cette reine de denier, hein, eh bien, ou tant d'autres choses. Mais si vous vous sentez inspiré par quelque chose, eh bien, ne cherchez pas à l'analyser, ne cherchez pas à le voir d'un point de vue logique cartésien, laissez-vous embarquer par ça. Si c'est ça qui vous aspire, on vous invite à y aller et à vous exprimer dans ce sens. Voilà pour vous les Verseaux, pour cette première partie 2022. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me faire part de vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci à tous pour votre présence sur cette année 2021. Merci pour vos encouragements, pour vos abonnements, pour vos messages. Merci d'être présent pour moi sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle année 2022. Bien évidemment, on va avoir l'occasion de se revoir très vite pour les guidances de janvier. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, de très bons moments. Profitez bien et je vous dis à très vite.